Je vais vous présenter le Maroc. Ce pays est situé au nord de l'Afrique. Ses pays voisins sont l'Algérie et la Mauritanie. Le PIB par habitant est 8 612 $ en 2018. L'espérance de vie est de 76 ans. Le taux de scolarisation des enfants est de 56,5% en 2012. Donc cette statistique a dû augmenter avec le temps. Le taux d'alphabétisation est de 72% en 2015. Le taux de pauvreté est de 45% en 2019. L'accès à l'eau potable est de à peu près 60%. Les 40% qui restent, c'est de l'eau mais qui n'est pas vraiment potable. Le climat du Maroc peut être divisé en 5 zones qui sont déterminées par des températures. En hiver, il peut faire jusqu'à 0 degré et jusqu'à 40-45 degrés en été. Ces dernières années, il y a eu quelques grandes sécheresses au Maroc dues au réchauffement climatique. Je vais vous présenter le pays Mali, qui est situé en ouest d'Afrique. Le PIB par habitant est 899,66 $ en 2018. L'espérance de vie, c'est 58,45 ans. Le taux de scolarisation, c'est que beaucoup de personnes n'ont pas accès à la scolarisation. Et le taux d'alphabétisation des adultes est 35,5%. Il y a 47,2% de gens qui sont pauvres et 26% qui ont accès à l'eau potable. Il y a beaucoup de problèmes de sécheresse parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Il y a eu une guerre. Sierra Leone est dans l'Afrique. En 2018, le PIB par habitant était 533,99 $. L'espérance de vie est 53,9 années en 2017. 70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté et 26% subit une extrême pauvreté. Il y avait une guerre civile, donc après la guerre, il y avait peu d'éducation. Le changement climatique entretient des graves conséquences en Sierra Leone, notamment diminution de la productivité agricole, dégradation de littoral et dommages, etc. Le Niger est un pays stépique d'Afrique de l'Ouest. Le PIB par habitant en moyenne par habitant est de 413,98 $ en 2018. L'espérance de vie des habitants du Niger est de 61,60 ans. Ça a été fait en 2017. Le taux de scolarisation des enfants entre 2017 et 2018 est de 77,7% des enfants du Niger. Le taux d'alphabétisation des adultes entre 2008 et 2012 est seulement de 28,7%, ce qui est très bas. Il y a un taux de pauvreté extrême qui est de 41,4% en 2019, ce qui est égal à plus de 9,5 millions d'habitants. Le taux d'accès à l'eau potable urbain est de 90% et le taux d'accès à l'eau potable rurale est seulement de 45%. La météo, le climat de ces dernières années varie entre 20 et 45 degrés, ce qui est un climat assez chaud. Il y a eu une guerre civile du 6 juillet 1967 au 5 janvier 1970. J'ai choisi le Libéria, c'est un pays d'Afrique de l'Ouest. Son PIB par habitant, c'est 704 $ et l'espérance de vie est en moyenne 63,70 ans. Le taux de scolarisation des enfants, il est de 72,5% et celui d'alphabétisation des adultes de 48,30%. Il y a 50,9% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté et
25% qui ont accès à l'eau potable. Le climat du Libéria, c'est un climat tropical, chaud et humide. Et ce pays, il a pas mal de problèmes d'inondation. Et l'histoire du Libéria en tant que pays, elle commence qu'en 1845. Il y avait des colons américains qui avaient installé des esclaves noirs libérés. Et donc ensuite, il y a eu pas mal de prises de pouvoir et de coups d'État qui ont fini par engendrer une guerre civile de 14 ans de 1988 à 2003. Et donc cette guerre, elle a pris fin quand le président Charles Taylor, il a démissionné. Et ça a donné lieu à la première vraie passation de pouvoir parce que les autres mandats s'étaient terminés soit par la mort du président, soit par un coup d'État. Et donc la nouvelle présidente, c'était la première femme présidente en Afrique. La Centrafrique, elle est située entre 2 degrés et 11 degrés de latitude nord et 14 degrés et 28 de longitude est. La Centrafrique est pays d'Afrique centrale totalement situé en zone tropicale, au nord de l'équateur et au sud de tropique de Cancer. Le PIB des habitants est 441 $ en 2019. L'espérance de vie est 52,24 années en 2017. La taux brut de scolarisation en primaire en milieu rural est à peine la moitié de celui au milieu urbain, 50 contre 107%. Les inégalités sont également très grandes entre Bangui et le reste du pays. Le taux d'alphabétisation 36,8% en Centrafrique. La pauvreté reste élevée et il estime qu'environ 71% de la population vivait en dessous du seuil de pauvreté internationale. 1,90 $ par jour en parité de pouvoir d'acheter en 2019. Selon certaines estimations, plus de 35% de la population au RCA n'a pas accès à l'eau potable car de la sécheresse. Je vais vous présenter Burundi et un pays situé en Afrique de l'Est. Sa superficie est 27 834. Espérance de vie 60,80 ans 2017. Taux d'alphabétisation 88,1%. 60% de personnes a de l'eau potable et l'autre pourcent des personnes n'a pas de l'eau potable. Ils ont, mais cette eau n'est pas bonne pour la santé. Je vais vous présenter Madagascar. Le PIB par habitant est 527,50 USD et l'espérance en Madagascar est 66,68 en 2018. Et taux de scolarisation des enfants est 90% et adultes, taux total, l'alphabétisation des adultes c'est 64,5%. Taux de pauvreté, c'est 76,2%. Et c'est aussi la 4e range des pays les plus pauvres au monde. Accès à l'eau potable, c'est de 41% en 2008. Je vais vous présenter la Jordanie. Elle se situe aux péninsules arabiques. Le PIB par habitant est 4 241
$1,79 américains. L'espérance de vie est 74,29. Le taux de scolarisation est 99,2 des jeunes de 15 à 24 ans. Le total d'alphabétisation des adultes est 95,9 et la pauvreté 14,4. Il y a 97% de la population jordanienne qui a accès à l'eau potable. L'Afghanistan n'est pas le pays plus en développement, mais en 2003, il a commencé à croître fortement. Le PIB par habitant, c'est 2000 dollars en 2017. Mais l'Afghanistan reste encore l'un des pays les plus pauvres du monde. La pauvreté est plus de la moitié, c'est 54%, et l'eau potable, c'est 42%. C'est que 42%. Je vous allais présenter Mongolie. C'est un pays qui est en Asie Est. La capitale, c'est Ulaanbaatar. Mongolie, c'est à côté de Chine. PIB par habitant, c'est 12 203. L'espérance de vie, c'est 69,51 par an. La scolarisation, le taux de scolarisation d'enfants, c'est 92%. Plus de filles vont à l'école que de garçons. Le taux d'alphabétisation des adultes, c'est 97,4%. Taux de pauvreté, c'est 21,6% en 2014. En 2010, c'était 38,8%, alors ça a descendu de 17,27%. L'accès à l'eau potable reste en effet limité à des kiosques à eau publique où la consommation s'échelonne entre 4 et 10 litres par jour et par habitant. Cambodge est un pays d'Asie du Sud-Est. PIB par habitant 1510,32 $. Espérance de vie environ 69 ans. Taux de scolarisation d'enfants, c'est 250 000 d'enfants sont non scolarisés. Taux d'alphabétisation des adultes, c'est 80%. Taux de pauvreté, 31%. Le Cambodge est l'un des pays les plus vulnérables au changement de climat. Tuvalu est une île qui se trouve en Australie, qui se trouve à côté de l'Australie et qui fait 26 km². Le PIB par habitant était de 3 701 $ en 2018. 62,2. L'espérance de vie chez les hommes était de 60,2 ans. Chez les femmes, 65 ans. Tout cela fait 69 ans. Tuvalu est une île qui possède l'eau potable. 84,4% des enfants vont à l'école. 99,0% des adultes sont enregistrés en 2002, donc alphabétisés. La plupart de la population est sous le seuil de pauvreté. Je fais Haïti. La capitale d'Haïti est Port-au-Prince. Elle se situe dans les Caraïbes. Là-bas, les gens parlent français et du haïtien créole. Environ 6 millions d'Haïtiens n'ont pas accès à des ressources nécessaires. Le PIB d'Haïti est de 868,34 $. L'espérance de vie en Haïti est de 63,29 années. Le taux de scolarisation est pas beaucoup, que 60% d'enfants vont à l'école. L'alphabétisation des adultes est de 80%.
En 1492, Christophe Colomb a découvert Haïti et le nommé la Hispaniola. Après quelques centaines plus tard, en 1711, les Français ont conquis la Hispaniola. Le climat d'Haïti est tropical, mais Haïti a beaucoup de tsunamis, de séismes, tornades et de tremblements de terre. Haïti a 2 saisons, la saison sèche et la saison du bleu. Je vais vous présenter le pays Nicaragua. C'est un pays en Amérique centrale. Il y a 6,466 habitants. Non, 6,466 millions d'habitants. Le PIB par habitant, c'est 5 800 $ par an. La superficie est 130,373 km². L'espérance de vie est 75,2 ans. Le taux de scolarisation des enfants, c'est 55,8%. C'est assez beaucoup. Le taux d'alphabétisation des adultes, c'est 86,2%. Taux de pauvreté, c'est 29,6%. L'accès à l'eau potable est grand, c'est 95%. La moyenne du climat, c'est 29,2 degrés. Il y avait une révolution sandiniste. La révolution sandiniste. Elle a commencé en 1962, elle a fini en 1990. Alors, moi, j'ai pris la Bolivie. Le PIB par habitant, c'est 2579,89. La situation géographique, c'est en Amérique du Sud, à côté du Brésil. L'espérance de vie en Bolivie, c'est 71,24 ans. Le taux de scolarisation est 77,6%. Et d'alphabétisation des adultes, c'est 92,46%. Le taux de pauvreté, c'est 39,06%. Il y a eu une sécheresse, c'est pour ça qu'il y a des sécheresses, c'est pour ça que l'accès à l'eau potable est très faible. Et il y a aussi eu des incendies en Bolivie récemment. Kosovo se situe en Europe. C'est un des pays les plus pauvres. Le PIB par habitant est 6 631 $. L'espérance de vie est de 72 années. La scolarité est de 35%. L'alphabétisation des adultes est de 91,9%. Le pourcentage de pauvreté en Kosovo est de 17,6%. L'accès à l'eau potable n'est pas très bon. Le climat est de à peu près 30 ou plus degrés en été et en hiver c'est moins 10 degrés. Et il y avait une guerre en Kosovo qui a commencé en 1988. Elle s'est terminée en 1980. Elle a commencé en 1988, elle a terminé en 1999. La guerre s'était passée entre la République de Yougoslavie qui contrôlait Kosovo. La République constituée de Serbie et Monténégro. Kosovo s'est révolté pour avoir sa liberté.